très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de débrief. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue. Au sommaire de notre grande émission, la C64 exige le gel du projet référendaire. Les équipes africaines sont toutes éliminées à la Coupe du Monde. Cela est dû au manque d'expérience ou à un choix tactique. Et enfin, 12 morts en Espagne causés par un feu des forêts. Tous ces sujets seront abordés au cours de cette grande émission avec notre invité dans quelques secondes. Bienvenue, Madame, Messieurs, dans les débriefs. Comme vous le savez, c'est la grande émission qui vous aide à faire les décryptages de toutes les actualités ayant dominé la semaine. Pour ce numéro, nous avons le plaisir de recevoir sur ces plateaux Monsieur Alain Goma. Il est membre de la Synergie pour le Congo. À lui, je m'en vais dire bonjour. Bonjour madame, merci de votre invitation. Ce n'est pas facile d'avoir la place à cette émission. Nous sommes très heureux de nous avoir choisis et merci à tous ces Congolais qui vont nous suivre de partout à travers la République démocratique du Congo et à travers le monde. Et une pensée pieuse à tous ces Congolais qui vivent dans les zones sous occupation de rebelles de l'AFC M23. Nous espérons que demain sera meilleur. Voilà, c'est un grand honneur de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes parmi les chevronniers de la profession. Donc, c'est un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux. Mais quelque chose m'a tiqué dans votre présentation. Membre Synergie pour le Congo. En fait, la synergie... C'est quoi la Synergie pour le Congo en Merci réalité? beaucoup. La Synergie pour le Congo est une ASBEL. C'est pas un parti politique. Non, c'est pas un parti politique. Très bien. C'est un groupe de jeunes qui se sont rassemblés après avoir œuvré dans plusieurs partis politiques. Nous nous sommes dit, pourquoi ne pas créer une structure où l'homme devait être au centre de tout? Parce qu'il est déçu par la politique. Effectivement, déçu par plusieurs responsables de partis politiques. Quand il faudra aller au front, c'est les enfants des autres qui vont au front. Quand il faut partager les postes, c'est leur famille et les enfants d'abord. Après plusieurs déceptions, on s'est mis d'accord, mais c'était sous le leadership du président de la structure qui s'appelle Monsieur Eyoka Enyuka José. C'est lui qui a initié cette structure. On n'a pas voulu que ça soit un parti politique, on a voulu que ça soit une ASBEL où on a mis l'homme au centre de tout parce qu'on s'était dit, est-ce que ce ne sont que les familles des responsables de partis politiques qui ont droit à briguer de postes ou quand il y a partage de pouvoir dans les partis politiques, ce ne sont que les familles proches de présidents de partis. Et après avoir réfléchi ensemble, lui, il a eu l'initiative de créer cette structure. Et aujourd'hui, depuis qu'on évolue, ça fait 4 ans, c'est depuis octobre 2020 que nous évoluons. Et l'adhésion à la synergie est-elle sélective? Il y a des critères bien définis ou c'est tout Congolais qui paye? C'est tout Congolais qui pense que l'homme doit être au centre de tout. Et les critères, c'est vrai, c'est une structure où on doit réfléchir. On ne va pas quand même chercher les gens qui vont nous tirer vers le bas, mais dire qu'il y a un critérium qui a été mis en place pour... C'est déjà ça les critères. Bon, en fait, oui, c'est un critère qui ne dit pas son nom, parce que en venant, quand vous voulez adhérer, on va essayer d'échanger. Et c'est en échangeant qu'on va comprendre que celui-ci, telle ou telle autre personne peut nous aider à aller de l'avant. Et voilà. On ne va pas quand même prendre tout le monde, même dans les partis politiques, on ne prend pas tout le monde. Il y a des cadres, il y a des membres sympathisants, et puis il y a cette masse-là qui vient quand il y a des activités. Mais du moins, à la synergie, la porte reste ouverte. Mais nous cherchons ces Congolais qui pensent autrement. Très bien. Y a-t-il moyen de vous joindre? Oui, aussi, il y a un moyen de nous joindre. On peut me joindre par mon numéro, c'est le 09 98 96 97 93, mais madame, permettez-moi de dire un petit mot. Le week-end passé, on a tenu une conférence. Ouais, c'est ce qui est en train de défiler. Voilà, on a tenu une conférence à la salle des Caire, au centre CEPAS, sur le 66e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Plusieurs questions se sont posées. En fait, la synergie
pense à la nouvelle République, c'est-à-dire cette nouvelle manière de faire les choses. Le thème exploité, c'était la nécessité... Nouvelle République, c'est-à-dire nouvelle Constitution aussi. Non, je parle de la Nouvelle République. Non, quand je dis la Nouvelle République, c'est-à-dire cette nouvelle façon de faire les choses en République démocratique du Congo. Très bien. Le thème exploité, c'était la nécessité du dialogue la nécessité du dialogue et de la révision constitutionnelle. Est-ce qu'il faille qu'on se mette autour d'une table pour qu'on parle de la République démocratique du Congo? Nous, à la synergie, on dit oui. Est-ce qu'il faille que nous puissions revoir la Constitution parce qu'il y a de ces articles qui ont prouvé des failles ou des faiblesses? À la synergie, nous disons oui. C'est pourquoi on a tenu une conférence... Dans la synergie pour le référendum pour les changements de la Constitution. Nous ne partons pas dans la logique du changement de la Constitution comme certains le veulent, dans un forcing. Mais vous partez quand même. Nous partons dans la logique de réviser la Constitution parce qu'on a trouvé certains articles qui font défaut. Je vous donne un simple article parce qu'on ne vient pas parler synergie, c'est le débrief. Je vous donne l'exemple de l'article 103. Les députés nationaux sont élus au suffrage universel et puis ils sont rééligibles. Donc, aujourd'hui, nous connaissons tous comment est-ce que les élections se font en République démocratique du Congo. Nous risquons, dans nos fiefs ou dans nos circonscriptions, d'avoir des députés à vie. Alors, à la synergie, on pense que si le mandat du chef de l'État est verrouillé, c'est-à-dire un mandat renouvelable, un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois, on peut aussi le faire pour les députés. Parce que nous voyons nos circonscriptions, tous ces députés qui reviennent après les législatives ne nous amènent pas de solution. Très bien. Et c'est pourquoi la synergie s'est dit, s'il faille que nous puissions rester dans la logique d'un mandat du président de la République renouvelable une seule fois, alors on doit aussi toucher les mandats des députés et des sénateurs. Très bien. Fidèles amis téléspectateurs, vous l'avez compris, ils ne vont pas dans les sens de politiciens, mais ils vont quand même dans un sens où il y a des choses à retoucher dans la Constitution congolaise. On va voyager un peu, on va à l'international. Les trafics pétroliers est quasi à l'arrêt au détroit d'Ormuz. L'Iran dit contrôler. Il dit qu'il contrôle les détroits, mais ne les réouvrira que selon ses engagements, pas selon les dictats des États-Unis et des autres pays qui font pression. De son côté, Donald Trump dit que les mémorandums qu'il a accordé à l'Iran pour réouvrir le détroit est déjà épuisé. Donc, à tout moment, il peut faire pression de sa manière pour que la réouverture soit faite. Comment vous jugez Trump dans ça? Dans ce dossier-là, j'ai toujours dit aux gens, dans la politique, des fois, il faut avoir... Je rappelle que l'Iran est en train de s'apprêter pour enterrer son leader, ah, oui. Le guide suprême, Ali, qui était décédé depuis février, frappé par les États-Unis. En fait, dans une certaine logique, la brutalité dans la politique ne paye pas. Aujourd'hui, nous, en République démocratique du Congo, nous souffrons parce que ces détroits-là servent au trafic. Demandez aux personnes... C'est 20% du pétrole mondial. Moi, je ne parle même pas encore du pétrole, je parle du trafic maritime. Demandez aux personnes qui commandent des histoires vers Dubaï. Ils vous diront comment cette crise l'air pénalise. Il y a de ces personnes que moi je connais qui ont des conteneurs jusqu'à ce jour qui n'est pas arrivé. Demandez ceux qui ont des agences ici, comment est-ce qu'ils se chamaillent chaque jour avec des clients. Parce qu'un client vous dit que c'est depuis avril que j'ai commandé, nous allons vers juillet. Et à un certain moment, sur le plan international, diplomatiquement parlant, il faut faire des consensus. Que les deux parties arrive à un consensus, que les États-Unis essayent un peu de mettre de l'eau dans son vin. Apparemment, Trump n'est pas prêt à faire des concessions, il veut s'imposer et l'Iran... Quand vous ne faites pas de concessions, vous êtes aux États-Unis, mais ceux qui vivent ces trafics chaque jour, ce sont eux qui en pâtissent. Moi, je me dis, cette situation pourra changer, je crois, en octobre ou en novembre, quand le Congrès américain je vois déjà le Congrès américain basculer parce que
plusieurs Américains ne sont plus d'accord avec Donald Trump. Avec sa manière de faire. Certains même disent qu'il les a embarqués dans une guerre qui n'a ni tête ni queue. Et aujourd'hui, c'est plus nous, ce pays du tiers-monde, qui souffrons parce que nous dépendons d'une manière directe ou indirecte de ces détroits. Et aujourd'hui, tout est à l'arrêt. Moi qui vous parle, j'ai des frères qui sont à Dubaï, qui font ces petits trafics, les commerces et tout. Mais ils vous disent, quand ils vous montrent les conteneurs qu'il y a dans leurs entrepôts, vous vous dites, mais Biloko, que je le dis à Lingala, Biloko et Congo, mon colonie. Et c'est un vrai problème. C'est pourquoi je dis, il est temps que ces leaders politiques essayent de mettre de l'eau dans leur vin pour que le monde essaye un peu de souffrir. Parce que cette logique risquerait de nous amener à une crise mondiale. Déjà, la guerre entre la Russie et l'Ukraine fait souffrir l'Europe avec le gaz qui manque dans certains pays, la hausse du prix des carburants. Et cette guerre entre les États-Unis et l'Iran, ça risque encore de créer des tensions pour rien. Ça risque d'empirer la situation sur le plan mondial. Et nous, avec nos petites économies, c'est nous qui allons souffrir. Très bien. Parlons de Donald Trump. Ces derniers temps, on ne sait plus les cerner en réalité. On l'a récemment vu en train de se glorifier de ce qu'il a fait à la FIFA, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant de son joueur qui avait reçu un carton rouge. Il est intervenu même à la FIFA, chose qu'on lui a accordée. Finalement, on ne sait pas comment est-ce qu'on peut encore parler du fair play à la FIFA alors que Trump a sa même mise dedans. De ce fait, je veux saluer une personne, c'est le président de la FIFA, l'ex-président Sepp Blatter. On dit c'est un ami à Trump. Sepp Blatter, non, je ne salue pas l'actuel. Vous saluez l'ancien. L'ancien, Sepp Blatter, qui a dit qu'après lui, le football mondial connaîtra beaucoup de dérapages. Parce qu'il n'avait jamais cédé à des pressions de politique. Le RGS, le règlement régissant le sport, est clair. C'est-à-dire, quand une sanction vient, la sanction reste. Est-ce que Infantino était obligé d'obtempérer à ce que... Mais il dit qu'il y a des articles de... Non. Malgré que ça fait 20 ou 30 ans depuis que le football est moderne, mais il y a cet article-là qu'ils ont brandi pour justifier la violation de la mesure. À ce que je sache, avant toute compétition, on brandit les règlements. Est-ce que si au départ, quand la FIFA devait faire le lancement de la compétition, il avait brandi cet article, ça ne ferait pas toller aujourd'hui. Mais cet article vient seulement parce que c'est un joueur des États-Unis. Et Dieu reste juste, ils ont été éliminés sur terrain. Et je pense que ces équipes qui restent peuvent maintenant se battre correctement pour aller chercher ces sacs. C'est une honte pour le football mondial. Quand déjà... les règlements de la FIFA... C'est depuis le début qu'il a essayé de saboter tous ces accords avec la FIFA et tout. Les règlements de la FIFA interdit formellement que le pouvoir politique s'ingère au football dans tous les pays. C'est pourquoi vous verrez, quand la CAF ou la FIFA envoie de l'argent à la FECOFA, je le dis comme les Quinois le disent, président FECOFA parce que le pouvoir politique, selon les règlements de la FIFA, n'a pas cette même mise sur la gestion du football. Si le pouvoir politique commence à s'ingérer à la gestion du football, la FIFA ou toutes ces instances continentales qui gèrent le football peuvent sanctionner les fédérations de ces pays où il y a ingérence. Mais à la grande surprise de tout le monde, c'est la FIFA qui subit la même mise du président des États-Unis. Donc, on veut nous faire croire que les États-Unis restent... Trump est au-dessus, parce que il y a aussi les Américains qui ne sont pas d'accord avec la démarche. Donc, Trump, je dirais,
cette logique de la folie qu'il veut amener dans la politique mondiale, il veut aussi l'imposer dans le football. Je pense que le football reste apolitique. C'est pourquoi même la FIFA interdit qu'on puisse brandir des messages politiques lors des rencontres sportives. Je rappelle que c'est la première fois depuis la période moderne, je le disais, qu'un président en exercice appelle justement le patron de la FIFA pour contester une certaine mesure. On dit qu'ils sont amis, ça c'est... L'amitié, oui, on fait bien. Mais est-ce que nous devons amener l'amitié pour détruire? Je dis non, nous devons amener l'amitié pour construire. Quand vous êtes sanctionné, vous êtes sanctionné. Ce n'est pas en vain que cet arbitre a sanctionné. Si c'était une mauvaise sanction, alors la sanction doit suivre cet arbitre qui a pris la mauvaise décision. Pourquoi la sanction n'a pas suivi cet arbitre qui a pris... Elle a juste été annulée. Voilà. Alors, puisqu'on parle de la Coupe du Monde, on va directement parler des équipes africaines qui ont été toutes éliminées à cette grande compétition, alors que les Africains rêvaient, vu la performance de leurs équipes, on pensait qu'on arriverait ne fût-ce au quart des finales. Malheureusement, nous avons été toutes éliminées. Alors, selon vous, c'est un manque d'expérience ou c'est le choix tactique qui a posé problème? En fait, dans le haut niveau du football, le petit détail compte. Si vous regardez, pardon, à part le Maroc qui a été éliminé 2-0 par la France, mais si vous regardez toutes ces équipes africaines qui sont parties de la compétition, c'est dans les ultimes minutes. En 75, entre 75 et 86. Je commence par nous. Oui. Je commence par nous. Avant la 10e minute, nous marquons contre l'Angleterre. Et les 15 dernières minutes ont été un cauchemar pour nous parce qu'on a encaissé des buts. Dans le haut niveau, il faut aussi savoir conserver le but. Je prends le cas du Sénégal. Le Sénégal menait 2-0. Il s'est fait éliminer 3-2. Je prends le cas de... Moi, je me suis même endormi. J'ai pensé que... Je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Mené 1-0, ils égalisent, je crois, à la 80e ou 79e, et à la 86e minute, ils encaissent. Je prends l'Égypte, qui menait l'Argentine 2-0. Vous jouez avec une équipe qui a un monstre sur le terrain, vous menez 2-0, vous pensez que les carottes sont cuites. Non. C'est-à-dire dans le haut... L'imprévisible Messi. Dans le haut niveau, tous les faits et gestes payent. Nous avons payé, je dirais, peut-être de notre immaturité dans des compétitions, mais aussi, nous devons savoir, je n'aime pas trop parler de la spiritualité, mais dans le football, ça existe. Quand une équipe a des anges qui sont plus élevés spirituellement que le vôtre. Donc il y a aussi cet aspect spirituel qu'il faudrait prendre en compte. Effectivement, c'est vrai qu'on n'aime pas en parler dans le football, mais moi... Parce que c'est pas factuel. C'est pas factuel, oui, mais moi je le dis parce que j'ai vécu dans le milieu du football. Avant de commencer la presse politique, j'ai commencé par la presse sportive. Je sais comment ça se passe. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons, tout ce que ces athlètes font sur le terrain, il y a le plan physique, il y a le plan spirituel. Quand l'équipe adverse est spirituellement élevée que vous, en tout cas, vous devez fournir beaucoup d'efforts. Si ça marchait, ça va. Si ça ne marchait pas, ça va. Mais aussi, il faut voir... Oh non, par exemple, quand nous avions joué contre le Portugal, on craignait Cristiano, mais sur terrain, il n'était pas là. Oui. On ne l'a pas senti. Donc, tous ces grands noms ne nous faisaient peur que de loin, mais sur terrain, ils n'ont que des pieds comme nous. Ils n'ont que 2 pieds comme nous. Ça, c'est vrai. Déjà, la République démocratique du Congo avait beaucoup donné contre le Portugal. Ça, nous devons le savoir. Le Portugal, aujourd'hui, a le meilleur milieu de terrain de l'Europe. Bien qu'ils soient éliminés, ils ont des joueurs qui sont champions d'Europe. Donc, quand les Congolais viennent et concèdent un match nul, on s'en réjouit. Mais quelle est l'énergie qu'ils ont dépensée pour contenir la... C'est ce que je dis. Le petit détail a payé aux ultimes minutes. Regardez même les Anglais quand Harry Kane a marqué le deuxième but et même été surpris parce qu'il se disait, qu'est-ce qu'il va faire? Il était entre 4 défenseurs. Je me demande s'ils avaient rêvé ou comment, et il a quand même eu réussi pour frapper et il a marqué. Très Donc, dans le haut niveau,
c'est les petits détails qui... Donc c'est un manque d'expérience, il faut le dire. Ou c'était un problème de choix tactique? Manque d'expérience, je dirais oui, peut-être pour nous, mais le manque de joueurs de qualité aussi. Chez nous, on n'a pas un joueur qui a le niveau de Gordon. On n'a pas un joueur qui a un niveau d'Harry Kane. Ça, on doit se le dire. On n'a pas un joueur qui a le niveau... Vous n'allez quand même pas sous-estimer les exploits de... Je ne sous-estime pas, je reste pragmatique. Très bien. On n'a pas un joueur qui a le niveau de Bellingham. Donc, quand on fait 2-1, moi, je m'étais dit, déjà se qualifier pour le 16e de finale, pour moi, c'était une Coupe du Monde gagnée. Très bien. Comme tous les Congolais le disent, objectif atteint. On ne sait pas pourquoi les Congolais disent qu'ils ont atteint l'objectif alors qu'on n'a pas remporté. On a atteint l'objectif parce que l'objectif principal, c'était de se qualifier. Très bien. On s'est qualifié et puis on a commencé à rêver. On a commencé à rêver et on s'est limité au 16e de finale. Très bien. On ne peut que s'en réjouir. Merci beaucoup. On va continuer à l'international avant de revenir au pays. Afrique du Sud, on dit que les efforts du gouvernement congolais pour rapatrier les citoyens congolais qui vivent en Afrique du Sud sont moindres par rapport à d'autres pays qui ont déjà su ramener leurs fils au sol natal. Jusque-là, c'est les Congolais qui vivent en Afrique du Sud se sentent abandonnés malgré qu'il y a des mécanismes mis en place par l'ambassade, mais ils se sentent en danger et ils ne se sentent pas en sécurité. Voilà, ils se sentent en danger, ils ne se sentent pas en sécurité, c'est normal quand vous êtes menacé, surtout quand vous êtes... On dit que le gouvernement est très lent. Quand vous êtes chez autrui, on est mieux que ce soit. Donc, je comprends, je suivis sur la toile, je suivis les informations, mais je dirais ceci, entre États, il y a des coopérations qui lient les États. Et quand il y a cette logique, des rapatriements, ce n'est pas l'Afrique du Sud qui refoule. C'est cette vague de xénophobie qui se vit en Afrique du Sud qui fait que les Congolais qui sont là-bas veulent revenir chez eux pour vivre avec toute quiétude. Il y a des procédures à suivre, madame. Ça, ce n'est pas qu'on te dit, ton fils est chez le voisin, et là il est maltraité, tu viens, tu ouvres ton portail. Un tel vient. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ces personnes sont résidentes en Afrique du Sud. Il y a une procédure qui est en train d'être suivie. Je pense que dans la logique, bien que ça soit lente, la procédure, mais je pense que le gouvernement de la République prend à bras le corps cette situation et dans les jours à venir, des solutions adéquates seront trouvées. Donc, ce que je peux dire à nos compatriotes qui sont en Afrique du Sud, de garder leur quiétude. Je ne pense pas que le gouvernement va leur laisser à la merci de ces Sud-Africains qui leur terrorisent jour et nuit. C'est vrai que ça prend du temps, mais cela finira par arriver. Et nous en appelons aussi au gouvernement de la République d'essayer d'accélérer la démarche. Déjà, nous avons la perte des Congolais chaque jour dans la partie de l'Est. Nous avons besoin de tous ces Congolais pour que la République redevienne cette République forte. Donc, au ministre des Affaires étrangères, à la première ministre, Madame Judith Suminwa, d'essayer de faire vite les choses pour que ces Congolais qui désirent revenir... On rappelle que la majorité des Congolais qui sont là ne sont pas en ordre avec leurs papiers. Donc il faudrait leur accorder encore des laissez-passer, les identifier encore. Donc c'est aussi ça le problème. C'est aussi ça le problème. C'est pourquoi j'en appelle au bon sens du gouvernement de faire vite pour que ces Congolais quittent la merci des... Je ne leur rappellerai pas de nos frères sud-africains, de sud-africains qui ne veulent plus qui ne veulent plus des étrangers chez eux. Je pense que ceux qui sont là, qui pensent qu'ils doivent revenir, ne peuvent que revenir parce que on est mieux que ce soit. Très bien. On va citer par ces numéros pour clôturer la page internationale de cette émission. En Espagne, 12 morts causés par un feu de forêt. On rappelle qu'on a connu une canicule en France qui a fait 1000 ou plus de décès. On est parti au les séismes encore au Venezuela. Maintenant, c'est un feu de forêt qui cause 12 morts. On part des catastrophes naturelles en catastrophes naturelles. Les catastrophes naturelles en catastrophes naturelles, oui, parce que le monde ne nous appartient pas. C'est Dieu qui décide de ce qu'il veut faire de son monde.
Mais déjà, quand on voit des êtres humains perdre la vie, ça fait toujours mal. Et moi, je me pose toujours la question de savoir si dans ces pays où nous parlons de développement, il y a... Qui sont organisés, comme on l'a dit. Il y a ce qui arrive, comme nous sommes en train de voir. Ça doit plus nous pousser, nous, Africains, nous, Congolais, de tenter de perfectionner ce que nous sommes en train de faire. Déjà, 12 personnes mourir parce qu'il y a eu le feu. Ils n'ont pas su contenir ça. Et puis il y a des blessés, il y a des graves blessés. Et le bilan n'est que provisoire, s'il faut le dire. Le bilan reste provisoire. Nous pensons que cela ne puisse plus s'alourdir parce que une vie humaine est sacrée. Quand les gens doivent perdre la vie parce que il y a une catastrophe naturelle, bon, on se demande est-ce que Dieu peut permettre ça ou pourquoi il a permis. Mais cela arrive. Mais ce qui arrive dans ces pays développés doivent nous servir de leçons. Moi, je reviens toujours en République démocratique du Congo. Quand je vois le déploiement... Moi, si je me dis si c'était chez nous. Quand je vois le déploiement de ces véhicules anti-incendie, des hélicoptères, chez nous, ici, quand c'est seulement une maison qui brûle, en tout cas, il faut aller chercher des eaux de caniveau pour éteindre ces feux, parce que le véhicule anti-incendie arrive toujours en retard. Des fois, ils arrivent sans eau. Donc, ce que nous voyons sous d'autres cieux doivent nous servir de leçons et que le gouvernement de la République se serve de ce qu'il voit à se passer sous d'autres cieux, des leçons afin de préparer ou de mieux faire pour que en République démocratique du Congo, des catastrophes pareilles ne puissent pas arriver. Très bien. De retour au pays, fidèles amis téléspectateurs, je rappelle que nous avons reçu sur ces plateaux M. Alain Goma. Il est membre de la Synergie pour le Congo. Avec lui, nous avons fait la ronde des actualités internationales. Nous voilà de retour au pays. On va parler politique en République démocratique du Congo. La C64 exige le gel du projet référendaire. Déjà, ils ont tenu un point de presse hier, si je ne m'abuse pas. Ils ont gardé le même revendication, malgré le fait qu'ils se sont rendus au Burundi pour y rencontrer Ndayishimiye, président en exercice de l'Union africaine et président du Burundi. Ils se sont rendus en Afrique du Sud. La première question que je me pose... Au Burundi. Plus au Burundi, avec le frais de qui? Je ne me vois pas, ou je ne vois pas... Ils ne sont pas fauchés au point qu'ils ne seront pas capables de se payer un billet d'avion pour le Burundi. Ça, je ne le dis pas. Parce que quand vous dites aux frais de qui? Ça, je ne le dis pas. Ils vont au nom de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire des opposants de la RDC. Au nom de la coalition C64. De la coalition C64. Pas au nom de la République. Bon. C64 œuvre où? En République démocratique Très du Congo. bien. Nous restons là. Mais je reste dans la logique de ce qui s'est passé là-bas. On retrouve le C64, on retrouve la CENCO et les CC, on retrouve les représentants des églises de réveil. Moi, la première question que je me pose, c'est celle de savoir, est-ce que s'il faille qu'on traite le problème congolais, ça doit se passer à l'extérieur ou ça doit se passer avec des étrangers? Madame, retenez que l'histoire de la République démocratique du Congo se répète. Nous avons connu toutes ces turbulences en 2016, avant qu'il n'y ait dialogue de Kodjo et du centre interdiocésain. Nous sommes partis de ces histoires. Les opposants ne voulaient pas laisser à Kabila. Non, nous n'allons pas dialoguer avec lui. Il fallait chercher la médiation extérieure. Alors, est-ce que l'histoire de la République démocratique du Congo doit toujours se répéter dans le mauvais sens? Parce qu'en 2016, après ce dialogue avec Kodjo, le dialogue du centre interdiocésain, qui nous a donné Sami Badiba, Kodjo a donné Sami Badibanga, 3 mois il est parti. Nous avons eu Bruno Tshibala. Dans la primature, oui. Voilà. Nous avons eu Bruno Tshibala. Est-ce que nous devons rester dans cette logique-là? Je le dis une fois ici. Qu'est-ce qui dit que cette démarche va nous mener dans cette logique? La logique... Partant du fait que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je suis en train d'analyser dans la logique où le dialogue l'air sera demandé. Parce que quand vous venez avec des revendications,
Vous n'allez pas faire un mémo, vous déposez un mémo et c'est fini, on vous entend. On finira par se mettre autour d'une table. Quand on va se mettre autour d'une table, quelle sera la logique? On se met autour d'une table seulement pour dire que vous devez d'abord suspendre la loi référendaire. Je ne pense pas. En fait, cette loi, ils craignent que l'article 220 ne soit touché. En fait, c'est ça. Ça n'a pas été exprimé officiellement qu'on a l'intention de changer l'article 220. Ça n'a pas été exprimé officiellement. Du côté l'intention de changer l'article 220. Du côté du pouvoir, de l'union sacrée, c'est ce qui s'est dit, le changement de la Constitution. Donc quand on change tout, non? On revient du côté de l'opposition, ils disent qu'il faut barrer la route à la loi référendaire. Cette loi référendaire, la logique c'est quoi? Nous amenons au référendum pour le changement de la Constitution. C'est deux blocs opposés. Et dans ces deux blocs opposés, ça adjoint les religieux. L'opposition à l'Église catholique et les CC, avec elle, le pouvoir à l'Église de réveil. On va arranger les choses. Hein. L'opposition n'a pas l'Église catholique et l'Église protestante. Oui. Ils abordent le même message. Ils ont un message commun pour dire qu'on ne peut pas changer les constitutions. Mais quand vous dites ça, ça paraît comme si l'Église catholique et l'Église protestante étaient en train de prêter main forte à l'opposition, chose qui n'est pas le cas. Allez-y. Vous pouvez me laisser. Allez-y. Je suis en train de recadrer. Allons-y. Madame, l'Église, je me répète, l'Église catholique et l'Église protestante campent dans la même position avec l'opposition. Ça va, cette fois-ci ça va. Ils sont dans la même position, c'est-à-dire pas de changement. Okay? Mais vous vous retrouvez, vous tous, chez Ndaye Chimie, qui venez d'être ici, je crois, il n'y a même pas encore une semaine. Oui. Donc, on sous-entend qu'il y a des choses qui se sont dites entre le président de la République et M. Ndaye Chimie, auxquelles il devait leur transmettre, mais il n'a pas voulu que ça se passe ici. Il a fallu qu'eux puissent se déplacer pour le boulot. Non, on est en train de s'y poser. Je réfléchis à haute voix. Je réfléchis à haute voix. La grande question que nous posons, est-ce que nous devons toujours traiter nos problèmes avec les étrangers? C'est pourquoi nous, à la synergie, nous disons, nous devons nous mettre autour d'une table. Les parties prenantes doivent se mettre autour d'une table. Ceux qui sont partis au Burundi, quand vous suivez les proches de Sauvons le Congo de Joseph Kabila, ils disent quoi? C'est l'opposition fabriquée par Tshisekedi. Je vis un tweet comme ça d'un monsieur que j'ai oublié, mais qui est pro. Donc l'opposition elle-même n'accorde pas crédit à ceux qui sont partis. Effectivement. Donc il y a un problème. Est-ce que nous voulons tous que la République démocratique du Congo aille de l'avant? Oui. Mais vous amenez quelle proposition? Très bien. Vous voulez qu'on parle de la République démocratique du Congo, mais pas avec Tshisekedi? Nous préférons aller chez Ndaye Chimie. Vous pensez que le président burundais, bien qu'il soit président en exercice de l'Union africaine, il va amener des solutions en République démocratique du Congo plus que les Congolais eux-mêmes? Je dis non. Nous-mêmes, nous avons été à la tête de l'Union africaine. Est-ce que nous avons trouvé des solutions pour certains problèmes de la République démocratique du Congo? Je dis non. C'est-à-dire, ces structures ou ces organismes-là ont déjà un squelette bien détaillé de la manière de faire. Ils viennent seulement accomplir ce que ces différents présidents se disent. Et les solutions se trouveront en interne. Et c'est pourquoi j'en appelle à ce sens de patriotisme et des opposants et de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, d'accepter ces dialogues. Mais un dialogue qui ne viendra pas dans la logique de partager le pouvoir. Un dialogue pour que chacun amène son cahier de charges et dire que nous voulons ça, nous voulons ça, nous voulons ça, nous voulons ça. Ça, c'est déjà le format du probable dialogue qu'il y aura en République démocratique du Congo. On va en parler en deuxième position. Mais j'aimerais revenir sur vos propos. Qu'est-ce que vous auriez souhaité que la C64 fasse? Refuser poliment l'invitation de Ndaye Chimie, parce qu'on nous dit que l'invitation venait de Ndaye Chimie. C'est quand même un président
de l'Union africaine qui vous invite, la logique voudrait que vous partiez l'écouter, vous exposez votre problème et puis vous revenez. Ils ne sont pas obligés de gober tout ce qu'il leur dira, mais par politesse, par diplomatie, s'il faut le dire, par courtoisie, ils devaient s'y rendre, écouter et peut-être dire ce qui ne leur plaît pas. C'est normal cette démarche. M. Ndayishimiye a passé 24 heures en République démocratique. Donc il pouvait les recevoir ici. Les protocoles pouvaient poser problème. Je rappelle. En 24 heures, il ne pouvait pas les recevoir. 24 heures, c'est il les a reçus séparément, à en croire certaines indiscrétions. Il a reçu les C64 à part, il a reçu l'Église catholique et les CC à part, et puis il a reçu. Mais ici, je ne pense pas, en ces 24 heures qu'ils ont fait là-bas, il a pris 6 heures, 5 heures du temps pour parler avec chacun. Non, c'est-à-dire, il venait déjà de la République démocratique du Congo, il connaissait le problème qui ronge les Congolais. En fait, le problème, c'est le leadership. Très bien. Tout le monde veut devenir président. Tout le monde se dit que tu sais que tu dois partir pour que moi, je m'y mette. Et je me pose la question aujourd'hui. Si aujourd'hui, le mandat de Félix Tshisekedi tenait à se terminer, parce que ça finira par arriver. Dans cette opposition, ils seront capables de sortir un candidat unique. Vous verrez que le même problème qu'on a connu en 2018, le même problème qu'on a connu en 2023 reviendront. Parce que la logique, c'est que... Apparemment, celui qui prend la posture du leader, c'est Fayulu. Dans la coalition, parce qu'il est quand même capable de mobiliser une grande base. Vous pensez que Denis Sassanga, on va le laisser facilement? Il s'est dit on ne va pas leur prêter des intentions. Non, je ne prête pas des intentions, nous réfléchissons à haute voix, madame. Très bien. Est-ce que vous pensez que Denis Sassanga va lui laisser cette logique-là de devenir leader de l'opposition et dire que nous prêtons main forte à Fayulu, qu'il soit notre président? Ils se battent parce que Tshisekedi doit partir. L'objectif est de faire partie Tshisekedi d'abord. Et puis le reste, on verra après. On verra après. Mais vous êtes une coalition. Qui est le leader? Parce que Jean-Marc Kabound se dit déjà le futur président de la République démocratique du Congo. Ce sont ses ambitions. Ce sont ses ambitions, mais nous sommes dans une structure. Donc, on risque d'avoir le même problème qu'on a connu en 2023. Les gens se sont réunis et ils sont partis. Après, ils sont partis en ordre dispersé. Très bien. Et ils ont laissé la place à Félix Tshisekedi. Très bien. J'ai retenu quelque chose dans vos propos. Vous avez dressé des blocs. Vous avez fait sortir des blocs. Oui. Bloc du pouvoir en place. L'Union sacrée avec elle, l'Église des réveils, et puis l'opposition avec elle, la Senko et les CC. Déjà, ils ont des camps. S'il faudrait qu'ils se mettent autour d'une table, il faudrait un médiateur, justement. Oui. Et si Ndayishimiye était le médiateur en question? Si Ndayishimiye était le médiateur en question, c'est une très bonne question, madame. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que tout ce que nous avons connu comme problème en République démocratique du Congo, l'Union africaine n'a pas donné de solution. On ne va pas rester nostalgique. On va être pragmatique et factuel. Madame, allons-y. Je tente une opération 10 fois. Ça ne tient pas. Vous me demandez de venir tenter une 11e fois. Je pense qu'en toute sérénité, je me dirais que... Peut-être la 20e fois serait une réussite. Je me dirais que... C'est qui Thomas Edison a fait combien de fois pour allumer une ampoule électrique? Non, s'il partait dans votre logique aujourd'hui, on n'aurait pas d'ampoule. Non, lui, il était dans ses recherches. C'est-à-dire, Dieu merci pour nous, on ne l'a pas vécu cette époque-là. S'il partait dans votre logique, aujourd'hui, il n'y aurait peut-être pas d'ampoule. Pour dire qu'il faut essayer toujours. Il faut essayer, mais nous ne sommes pas dans cette logique-là de l'expérience pratique ou quoi. Non. C'est-à-dire, nous rentrons dans la logique de ce que nous avons déjà vécu en République démocratique du Congo. Nous avons connu tant de dialogues qui n'ont pas abouti. Nous avons connu tant de médiations qui n'ont pas abouti. Est-ce que nous devons rester dans cette logique-là? L'Union africaine ne nous a pas donné de solution. Je dis ici que nous-mêmes... Les animateurs ont changé. Avec le temps, les animateurs ont changé. Nous-mêmes, la République démocratique du Congo, nous avons présidé l'Union africaine. La crise sécuritaire à l'Est a trouvé de solution. Il y a un système qui est mis en place. Et cette logique de turbulence en République démocratique du Congo réjouit plusieurs pays africains, plusieurs pays du monde.
Ils veulent que nous restions dans cette turbulence pour qu'ils continuent à profiter de ce qui... Mais si nous n'avons pas de médiation, puisqu'on a déjà des camps qui se dessinent, le président... Comment se fera ces dialogues? Le président Martin Fayulu, à un certain moment, quand il a senti qu'il y avait un ça ne va pas, il est allé voir son frère Félix Tshisekedi à la Cité de l'Union africaine. Je ne vois pas aujourd'hui. Vu les tensions actuelles, est-ce que c'est encore possible? Il n'y a aucune tension. Je rappelle qu'hier, on a essayé d'intercepter son cortège. Madame. Et il dit que ce sont les forces du progrès qui étaient à la base. Madame, il n'y a aucune... Il est un peu plus méfiant de Tshisekedi qu'autrefois. Il n'y a aucune tension que nous pouvons chercher à croire. Ne mélangeons pas les tensions de nos militants dans nos rues et les tensions et la tension politique. Les questions, c'est vous qui posez, mais je réfléchis. Madame, le C64 écrit en bonne et due forme au président de la République qu'à telle date, nous voulons vous rencontrer. Mais nous ne voulons pas que ce soit à la Cité de l'Union africaine. Sans pression populaire. Sans pression populaire, cherchez un endroit où vous allez nous recevoir. Vous pensez que tu sais qu'il va refuser? Il ne va pas le refuser. La logique, c'est... Mais tu sais qu'il a tendu plusieurs fois la main. C'est ce que je dis. Ils n'ont pas reçu cette main, ils l'ont toutefois refusé. C'est ce que je dis. On a eu des propos tels que l'Ambalia, Troyate et tout. C'est ce que je dis. C'est pas aujourd'hui qu'il va se rétracter pour le problème, c'est encore. La personne de Tshisekedi qui dérange. Il doit partir pour Bisotoya. Je l'ai dit à Lingala. Mais Boroya, combien pour quitter Amoko? Les présidiums du C64, là, ils sont combien? Qui va laisser la place à qui? Et vous verrez que le même problème que nous avons vécu hier, que nous vivons aujourd'hui, nous allons les vivre et encore. Donc même si Tshisekedi partait aujourd'hui, selon vous, il y aura un problème parce que C64 ne sera pas en mesure d'aligner un leader. Ça sera le même problème parce que quand il sera question d'aligner un leader que nous tous doivent accompagner, ça sera un problème. Kaboun s'est dit être un grand leader, Fayulu s'est dit être un grand leader, Délice Sanga s'est dit être un grand leader. Katumbi qui a les carnets d'adresse. Qui a les carnets d'adresse, qui peut pas. Les lobbying. Lobbying. Qui a le lobbying. Et nous prenons Matata Pogno, bon fils des institutions de Bretton Woods, qui s'est dit aussi qu'il est... Celui qui stabilise l'économie et tout. Donc, vous vous rendez compte que les égos feront en sorte que le même problème ressurgisse. Qui commence par choisir les leaders du C64, c'est-à-dire qui se disent que le C64, c'est lui qui va porter notre voix, c'est tel. Vous verrez que les choses vont changer. Dans cette logique-là, les choses ne sont pas encore en campagne électorale. Peut-être ils ne sont pas obligés d'aligner déjà un candidat. Même à l'Union sacrée, il n'y a pas encore de dauphin. Il y a un secrétaire permanent. Quand il y a une communication à faire, c'est le professeur Mbata qui sort. Donc, ils ont quand même quelqu'un, bien que aussi le format de l'Union sacrée, de fois, je suis contre, mais ils ont quand même quelqu'un. Le présidium est un peu compliqué. Le présidium est compliqué, oui, mais il y a quelqu'un qui engage. Le secrétaire permanent, c'est le professeur Mbata. C'est-à-dire, quand il vient à la télé pour parler, il parle au nom de l'Union sacrée, et on sait que tout ce qu'il dit, avant qu'il le sorte dans les médias, il y a eu un consensus. La crainte pour moi avec cette opposition, cette opposition risquera de laisser la place à l'Union sacrée parce que ils iront en ordre dispersé. Parce que déjà les bases, ils ont mal placé les jalons et ça sera compliqué. Vous êtes un peu nostalgique. Je ne suis pas nostalgique. Les enjeux ont changé, les contextes également. Je vous dis, madame, vous me donnerez raison. Ce voyage du Burundi, déjà au sein de ce C64 a créé des frustrations. Très bien. Tôt ou tard, je vous dis, tôt ou tard, vous verrez ces indécis passer dans les médias pour en parler. Très bien. On va aller un peu d'une façon un peu plus pragmatique. Si aujourd'hui il y a dialogue, parce que probablement on tend vers un dialogue. Si aujourd'hui il y a un dialogue, vous donnerez quel format au dialogue? Puisque vous refusez la médiation et tout, comment vous envisagez ces dialogues succinctement? Je ne refuse pas la médiation. Mais est-ce que la médiation des problèmes concernant les Congolais doivent se faire à l'étranger? Là, je ne suis pas d'accord. Vous n'allez pas être si xénophobe que ça. Non. Les problèmes sont congolais. Aujourd'hui, nous nous plaignons d'une manière ou d'une autre de cette constitution, soit disant qu'elle a été rédigée à l'étranger. Et est-ce que nous devons revenir dans ces mêmes failles? Je dis non.
Si nous pouvons nous mettre autour d'une table, l'opposition a un bloc. L'opposition a un bloc et l'Union sacrée a un bloc. Ils peuvent créer, ils peuvent faire des compositions je dirais comment est-ce que je peux dire? Ils peuvent faire deux camps, c'est-à-dire l'opposition fait une délégation. Je parle en termes de délégation. Parce que je vous ai demandé d'être un peu précis. Vous avez refusé le format qu'on a proposé. Proposez votre format. L'opposition propose une délégation avec des propositions avec un cahier de charges. L'Union sacrée une délégation avec un cahier de charges qu'ils vont étudier et travailler en atelier. Parce qu'ils sont aussi Congolais. Ce sont des personnes à ne pas mettre à l'écart. Ils sont Congolais, ils ont un apport par rapport au fonctionnement de la République. C'est par là où moi je suis contre. Dans votre format, il y a Kabila dedans, il y a aussi Nanga sur la table. Madame, l'opposition reste l'opposition. Si les choses se faisaient... Ce sont des rebelles, ce ne sont plus des opposants. Allons-y. Laissez-moi terminer. Ceux qui sont frappés par la justice, c'est à la justice de s'en charger. Mais ceux qui ne sont pas frappés par la justice, qui sont en République démocratique du Congo, on fait comment? On évolue avec eux. En 2006, l'UDPS n'a pas participé aux élections. Est-ce qu'il n'y avait pas l'opposition à l'Assemblée nationale? Il y en avait. Il y en avait. Est-ce que l'opposition... Pour que ça soit opposition, on doit seulement voir Nanga, on doit seulement voir Kabila. Je dis non. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est le laisser 64. N'est-ce pas une opposition? Ils forment une délégation avec les revendications, l'Union sacrée de même. Ils en débattent. Après, ces deux délégations choisissent encore des délégations restreintes qui se mettraient autour d'une table avec des présidents de la République pour amener ces propositions discutées entre eux et avec amendement pour essayer d'avoir les quitus ou l'approbation du chef de l'État. En fait, ce qu'eux ne veulent pas, c'est se mettre autour d'une table avec Félix Tshisekedi. Et ils pensent que s'ils faisaient cela, ils donnaient des béquilles à Félix Tshisekedi. Ça va les discréditer auprès de la base. Non. Parce qu'ils sont en train de vendre Tshisekedi comme un monstre. Alors, s'ils se mettent à table avec lui, ça va... Soyons pragmatiques. Félix Tshisekedi, jusqu'à preuve du contraire, reste ce seul Congolais qui engage la République. Parce que c'est lui le chef de l'État. On peut tout dire, c'est lui le chef de l'État, c'est lui qui engage la République démocratique du Congo. Pour preuve, et tous qui contestent Tshisekedi, ils disent quoi? Il amène les pays à la déroute, il est en train de briguer les mines. Pourquoi eux n'ont pas discuté de cela avec ces différents partenaires? Parce qu'ils ne sont pas présidents de la République. À un certain moment, nous devons mettre nos égos de côté. Moi, j'avais plus apprécié le courage de Martin Fayulu, du président Martin Fayulu. Quand pour la patrie, on s'en souvient. Quand il est allé voir le président Félix Tshisekedi. Mais je sais ce qu'il a découragé. C'est parce qu'on l'a taxé de tous les mots. Il a reçu 5 millions de dollars. Il a reçu ceci. C'est parce que Maman Marthe l'avait appelé. Et il s'est dit, je dois rester maintenant dans ma position pour que les gens comprennent que je suis en train de lutter. Alors que la République est en train de souffrir. Très bien. On va se séparer, fidèles amis téléspectateurs, les bonnes choses ne durent pas. Mais avant de nous séparer, un mot par rapport à ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous avons suivi les autorités rwandaises dire clairement qu'ils ne vont pas quitter la République démocratique du Congo, c'est-à-dire ils ne nous laisseront pas en paix alors qu'il y a des accords de Washington, on se demande pourquoi Trump ne sanctionne pas directement Kagame, pourquoi il les fait si doucement. Il le protège parce que c'est son partenaire. Je dis le jour où, 2 jours après la signature de ces accords de Washington, les États-Unis ne jouent pas un franc jeu avec nous. Ça, il faudra qu'on le sache. En matière de pays, ce ne sont que les intérêts qui... Mais parce que Rwanda, c'est quand même un partenaire des États-Unis. À l'heure actuelle, nous, Congolais, nous devons nous dire que nous devons nous battre. Que ça ne soit plus un slogan. Nous devons vraiment nous battre. Militairement? Militairement, bien qu'on négocie diplomatiquement. Madame, un voisin qui frappe ton enfant, même s'il avait tort, mais tu vas d'abord voir de quelle manière il a frappé ton enfant.
La première des choses, c'est cette sympathie, c'est mon enfant. Pourquoi tu dois le frapper de cette manière? Pourquoi tu n'as pas fait rapport? Et nous, ça fait plus de 3 décennies que le Rwanda fait tout ce qu'elle fait au vu et au su de la communauté internationale. Est-ce que nous devons encore recourir à ces parrains ou recourir... Tous ces accords ont accouché d'une souris. D'une souris. Donc, il est temps. Le jour où une ville ou un territoire rwandais sera touché par la République démocratique du Congo touchera une ville, un territoire rwandais, vous verrez que les discours vont changer. Très bien. À ce jour, je pense que nos dirigeants doivent mettre en tête cette hargne de vaincre. Parce que au président de la République, s'il terminait son mandat ici avec laissant cette guerre, cette occupation dans l'Est de la République, moi je dirais que ça sera 2 mandats ratés parce que on se disait à son avènement, les choses vont changer. Nous savons qu'il se bat pour que les choses puissent changer, mais il doit encore ajouter un peu d'huile dans le feu pour que ces voisins rwandais qui pensent se moquer de nous sentent qu'il y a une République démocratique du Congo qui existe. Très bien, c'en est fini pour aujourd'hui. Madame, Messieurs, vous avez suivi tout le point saillant des actualités en République démocratique du Congo et ailleurs. Nous les avons tous débattus ici. C'est un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Très bien, on se retrouve très prochainement. Si vous voulez suivre cette émission en rediffusion, déjà dimanche 22h30 sur Tingui Télévision, vous allez nous retrouver ou carrément aller sur Tingui Télévision officielle YouTube. Vous y trouverez toute l'intégralité. C'est un plaisir de savoir que vous étiez nombreux en train de nous suivre. Je vous revois plutôt la semaine prochaine. C'était un grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien et surtout, bon week-end chez vous.